quand départ en congé signifie travail au black chez Casino pour les gérants employeurs. Effectivement, lorsqu'un gérant, prenons mon cas, souhaite de partir en vacances le 1er août pour rentrer le 21 août, au 1er août, Casino va nous demander de nous faire remplacer par des gérants itinérants qu'ils vont mettre à notre disposition. Les gérants itinérants se présenteront donc au magasin le 1er août, nous faisons un inventaire. À l'issue de cet inventaire, je n'ai plus rien à voir avec la supérette. Je reviendrai le 21 août. Le 21 août, nous refaisons un inventaire, les gérants itinérants et moi-même. À cette issue d'inventaire, ils me rendront la supérette en gestion. Et donc, du 1er au 21 août, je ne percevrai aucune rémunération, je suis sans solde. La rémunération ira directement au gérant itinérant. Moi, je ne percevrai une rémunération que du 21 août au 31 août. Jusqu'ici, on n'a pas trop grand-chose à redire, si ce n'est que, je vous le disais il y a quelques secondes, on s'adresse maintenant aux gérants employeurs. Les salariés de la supérette n'ont pas forcément les mêmes dates de congé que moi. D'ailleurs, je ne peux pas leur imposer de partir en congé en même temps que moi. Du coup, ils vont rester dans la supérette. Ils vont rester dans la supérette sous les ordres des gérants itinérants. Durant ces 21 jours d'absence, ils répondront aux consignes qui leur seront fixées par les gérants itinérants, alors même qu'il n'y a eu aucun transfert de personnel. Il n'y en a pas parce que, n'étant pas un vrai employeur, je n'ai pas la possibilité administrativement de les affecter au couple de gérants itinérants, qui plus est, ces derniers n'ayant pas forcément de SIRET employeur. Là où ça se corse, c'est le 21 août. Le 21 août, chez Casino, alors je vais donner l'exemple de ma personne, même si je ne suis pas concerné, parce que je m'y suis opposé et j'ai toujours refusé de le faire. Malheureusement, en France, c'est comme ça que ça se passe. Le gérant titulaire va prendre sa feuille et son crayon, va calculer ce que coûte un employé sur un mois, va le ramener au prorata temporis des 21 jours d'absence, et va demander au couple de gérants itinérants de lui rembourser de la main à la main les 21 jours de salaire des employés. Autrement dit, le gérant itinérant va devoir rembourser au gérant titulaire, dans mon cas ce serait à moi-même, 21 jours de salaire de la main à la main, dépourvu de toute déclaration. Là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on appelle ça du travail illégal, puisque effectivement, on fait du prêt de personnel à une personne qui n'est même pas un employeur. Les deux sont interdits. Le deuxième problème se pose pour le gérant itinérant, parce que déjà le gérant titulaire n'est pas en capacité de déduire ses frais de personnel de sa propre rémunération ou de l'administration fiscale, mais le gérant itinérant, c'est encore pire, parce que lui, il n'existe même pas dans le schéma. Ensuite vient un troisième problème. Que se passe-t-il si durant ces 21 jours, l'un des salariés est victime d'un accident, d'un braquage qui a mal tourné? Pire, que se passe-t-il si le salarié en question blesse un client sous les consignes et sous les ordres du gérant qui lui a donné sa charge de travail pour la journée? Il faut savoir en plus qu'à aujourd'hui, en tant que gérant employeur, nous n'avons pas la capacité administrative d'assurer les salariés des supérettes sous le coup d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Une assurance responsabilité civile professionnelle, c'est ce qui couvre les dégâts occasionnés sur un objet ou sur une personne par les salariés de la supérette. Un employé du magasin qui va vouloir charger en rayon, qui va un peu trop charger et qui va faire tomber une tête de gondole sur une cliente qui se trouverait derrière, par exemple. C'est le cas typique d'un accident qui pourrait survenir dans nos magasins. À aujourd'hui, c'est pas assuré. C'est pas assuré, donc qu'est-ce qui va se passer? On va se retourner vers le gérant qui aura été mentionné sur le contrat de travail du salarié de la supérette. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, si vous voulez souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, la première chose qu'on va vous demander, c'est un extrait CABIS et le numéro d'inscription au registre du commerce. On n'a ni l'un ni l'autre. On va vous demander, vous l'assurez vos salariés sur quel fonds de commerce? On n'en a pas. Donc à partir de là, il nous est impossible de les assurer. Donc on reprend le schéma que je viens d'évoquer juste avant. Lorsqu'un gérant employeur part en congé du 1er au 21 août, durant ces 21 jours d'absence, l'employé du magasin n'a pas d'employeur, en tout cas pas attitré, pas officiel, pas dans un cadre normal. Le gérant itinérant va supporter des frais de personnel alors même qu'il n'a jamais eu d'enregistrement d'employeur. Pire, il va devoir les rembourser de la main à la main au gérant titulaire. Et tout ça, il va falloir croiser les doigts pour pendant ces 21 jours d'absence,
il ne soit survenu aucun accident dans le magasin, qu'aucun des salariés ne se soit blessé au cours de ces 3 semaines. Voilà. Donc j'espère que ça va vous donner à réfléchir la prochaine fois que vous serez amené à devoir vous faire remplacer pendant votre temps de congé. Mais tout ceci n'arriverait pas si, comme nous le disons depuis le début, les salariés des supérettes étaient réellement affectés d'une part au fonds de commerce, donc à la succursale concernée, et d'autre part au bon employeur, à savoir Distribution Casino France. Là, effectivement, vous pourriez partir en congé librement, vous n'auriez rien à craindre, ni vous ni vos salariés, et ces derniers pourraient être assurés par une responsabilité civile professionnelle.